Clapotis et bienvenue dans la série Des personnages, une œuvre. Cette série a pour objectif de reprendre avec vous les personnages principaux, majeurs et secondaires des œuvres intégrales que vous avez imposées par le programme officiel. Le but est de faire émerger leurs caractéristiques particulières, singulières, leurs relations entre eux, et de faire émerger certains aspects que vous pourrez exploiter dans vos réflexions personnelles, aussi bien pour l'écrit, je pense à la dissertation littéraire bien sûr, comme pour l'oral, lorsque vous pourrez distiller de ci, de là quelques petites remarques sur ces personnages en fonction des extraits que vous aurez à travailler. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser plus particulièrement aux personnages constitutifs de l'œuvre de Marivaux, à savoir les fausses confidences. On va s'intéresser au personnage de Dorante, bien sûr, qui va faire face au personnage féminin de la pièce, Araminte. Alors Dorante, pour le présenter de façon sommaire tout d'abord, c'est un jeune homme d'à peine 30 ans. Il est présenté comme étant de très bonne famille et on apprend que son père était avocat et d'ailleurs lui-même pourrait l'être. Et son oncle, monsieur Rémy, dont on parlera dans un autre épisode, est procureur. Donc une certaine assise sociale. Mais un revers de fortune a ruiné sa famille et bien sûr, il représente quelque part l'honneur perdu de la bourgeoisie. Et certains s'accordent à penser que derrière le personnage de Dorante, il y a l'évocation d'un événement personnel qu'a connu Marivaux, puisque de la même façon que son personnage, Marivaux va connaître un revers de fortune qui va ruiner sa condition sociale à cause de la banqueroute de Law. L-A-W. Alors cette banqueroute, pour revenir un petit peu en arrière, hein, Law, c'est tout simplement, ça vient du nom de l'économiste écossais John Law, qui avait développé l'utilisation du papier-monnaie plutôt que les espèces métalliques pour favoriser le commerce, les investissements et tout cela pendant la régence de Philippe d'Orléans. On est dans les années 1716-1720. Mais la spéculation va ruiner le système, il y aura un vent de panique, une banqueroute, quand les actionnaires ou les porteurs vont demander bien sûr à récupérer leur or. Et donc parfois, on évoque justement ce revers de fortune de la part, pour Dorante, comme étant un écho, un clin d'œil à la situation, que va connaître Marivaux lui-même, hein, qui l'obligera à justement refaire surface. Et donc ce pauvre Dorante représente, comme on l'a dit tout à l'heure, l'honneur perdu de la bourgeoisie et cela va l'obliger à s'employer chez les autres. Malgré ce revers de fortune, le personnage est présenté de façon méliorative dès le début de la pièce, puisque qu'est-ce qui ressort avant tout? On met en évidence toutes ses qualités morales, comme par exemple son honnêteté, sa loyauté, mais bien sûr, vous vous en doutez, cette honnêteté et loyauté va se heurter aux barrières sociales et plus particulièrement celle de l'argent. C'est la première fois qu'il cherche justement un emploi et heureusement sa bonne éducation va l'aider à retrouver ou redorer justement son statut. Donc ce portrait que l'on a au début de la pièce de Dorante, c'est un portrait aussi qui est fait par l'intermédiaire de Dubois, dont on parlera bien sûr dans un autre épisode, son ancien valet. Portrait que fait Dubois à Araminte et ce portrait nous présente le personnage comme un véritable héros digne des romans précieux. Alors les romans précieux, pour faire très rapide, hein, c'était un style de roman qui s'est développé au XVIIe siècle, à travers lequel vous aviez des personnages idéalisés, avec des sentiments extrêmement raffinés, le tout écrit dans un style travaillé, recherché et ce roman précieux était toujours basé sur des histoires d'amour passionnelles, qui faisaient que le lecteur, avait de véritables, sentiments, et affections, pour ces personnages et c'est vrai que le portrait que Dubois en fait laisse à penser qu'il fait penser, qu'il y a comme un clin d'œil avec ces héros de romans précieux. C'est effectivement, il va se révéler comme un amoureux fou,
très romanesque, très romantique, il est passionné et en même temps il est timide et il va se révéler désespéré, face à certaines situations, bien sûr dans la pièce, et pour autant, il garde, cette lucidité face aux situations, et en particulier face, aux tourments, et à la passion qu'il éprouve pour, Araminthe. Qu'est-ce qu'on a aussi comme portrait? On le complète, ce portrait, moral par un portrait, physique. Il est aussi, présenté, plutôt comme un bel homme physiquement. Il a donc ses vertus d'homme, sensible et vous en doutez, tout ce portrait se met en place pour faire en sorte que le spectateur ne puisse éprouver que de la sympathie, à son égard. Et ce personnage est aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure, lucide, parce qu'il sait très bien que ses chances d'épouser la jeune veuve sont a priori nulles, tant, leurs différences sociales sont, énormes. Mais, comme on vient de le dire aussi, il a 2 atouts, son physique des plus agréables, n'oubliez pas qu'Araminthe, le remarque dès la première fois, ce physique avantageux et puis il a un autre atout, c'est son ancien valet du bois qui, étant très rusé, va ne cesser de servir, sa cause et ce qui marque le spectateur, c'est un personnage qui aime vraiment en toute sincérité Araminthe et c'est ça aussi qui fait que, quelque part, ce sont 2 personnages qui se font écho tout au long de la pièce, qui vont, effectivement, essayer de ne pas, subir les entraves, d'autres personnages qui iraient à leur encontre. On peut dire que c'est un personnage qui, aime avec passion, dans tous les sens du terme, hein. Si on revient à l'étymologie, il va par instants s'ouvrir physiquement et moralement de ce qu'il éprouve, pour, Araminthe et il est tellement passionné qu'il ne va pas hésiter justement à suivre le plan de Dubois, qu'il va d'ailleurs suivre à la lettre, et c'est presque justement, lui qui va devenir, on en reparlera dans l'épisode de Dubois, le valet de Dubois, en sens qu'il va, respecter toutes les consignes et tous les ordres qu'il va lui donner pour arriver de manière positive à ses fins vis-à-vis d'Araminthe. Donc un personnage qui est bien sûr, attachant, pour lequel on veut que du bien et bien sûr, la seule, idée que l'on a en tête, c'est qu'il réussisse à séduire, dans le bon sens du terme, Araminthe et c'est bien sûr avec, Araminthe, un personnage qui est porteur, au-delà de la simple évocation du marivaudage, c'est-à-dire l'expression des sentiments amoureux, qui est porteur, d'une idée forte chez Marivaux, à savoir que l'on peut, s'aimer, malgré, les barrières sociales qui semblent, justement, interdire tout amour possible. Donc il y a un message plutôt positif à travers ces 2 personnages, qui consiste à montrer au XVIIIe siècle que, malgré, justement ces barrières, on peut voir une issue positive à de tels tourments amoureux. Donc n'hésitez pas aussi à écouter les autres épisodes qui renvoient aux autres personnages de la pièce, afin de pouvoir faire, des liens entre les personnages, afin de pouvoir justement, montrer, les ressorts de l'intrigue, par leur biais. N'hésitez pas aussi à, alimenter ce que l'on vient de dire, par des citations que vous allez retrouver au gré, de la pièce. Alors prenez des citations relativement brèves, hein, pour mémoriser au mieux, justement, mais ça peut être les citations, ça peut être dans une dissertation à l'écrit, simplement évoquer la scène et l'acte dans, laquelle vous pouvez affirmer que, voilà, Dorante a tel ou tel aspect. Ça alimentera vos remarques, cela permettra de montrer au correcteur que vous avez, de manière, efficace et solide lu, l'œuvre dans son intégralité et puis ça vous permettra donc de répondre à des questions, issues de questions de dissertation, non pas basiques, mais évidentes sur, voilà, les personnages, leur évolution et leurs relations. D'ici là, je vous dis à très vite, sur Clapotis pour de nouveaux épisodes.